Bonjour Amic Nissart, c'est le retour aujourd'hui de la Ligue 1, c'est le retour de l'OGC Nice et aussi le retour de Tonissa. Grosse pause que j'ai faite pour des raisons personnelles. Je remercie énormément les personnes qui m'ont envoyé des messages à qui je n'ai pas répondu parce que je n'avais pas envie de répondre tout simplement. J'ai eu un changement de vie, un changement de vie professionnelle, personnelle. Il m'est arrivé des trucs dans ma vie personnelle, ce qui fait que ça explique mon long silence. Et aujourd'hui, on va débriefer le match OGC Nice-Toulouse, première journée de Ligue 1. Donc évidemment, avec cette longue absence, j'ai envie de te dire, tu as envie de savoir ce que je pense du mercato de l'OGC Nice, ce que je pense de l'élimination face à Benfica, ce que je pense de l'OGC Nice tout court. C'est un grand bordel, frère. C'est vraiment un grand bordel et qui est-ce qu'on joue? Donc, évidemment, on va revenir sur l'élimination de Benfica très rapidement. Bon, classe supérieure, j'ai envie de te dire. On n'avait pas le niveau, on n'avait pas l'équipe, on n'avait pas la performance, tout simplement. Regarde le mercato qui s'ensuit. Opong, Ba, Johnson, ils sortent de où ces joueurs en fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur carrière? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à leur équipe et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'OGC Nice, tout simplement? Quand tu joues ou quand tu prétends pouvoir jouer une qualification en Champions League, qu'est-ce que tu vas faire avec des joueurs comme Opong, Ba, Jenson, essayer de concurrencer l'Europe avec des Mendy, avec des Boudaoui, avec des Terem Moffi, où tu sais pas s'il va pouvoir tenir sur la longueur? Et tu veux jouer la Champions League? Non, parce que je les vois là, tous les supporters de la BSN, là, la Brigade Sud Populaire, mes couilles, tout ça. On veut la Champions League. On veut la Champions League. Oh lolo. Oh lolo. Avec quoi? Avec quoi tu veux la Champions League, frère? T'as vu comment on joue? T'as vu ce qu'on propose sur le terrain, en fait? Et tu veux la Champions League. En fait, tu veux la Champions League à tout prix. En fait, tu veux juste entendre la musique dans le stade. Bah, si tu veux entendre la musique dans le stade, je t'explique. Nice, je sais pas, un petit Nice-Le Havre, par exemple, et tu te mets sur ton enceinte la musique de la Champions League. Au pire, si c'est juste ça que tu veux, si tu veux juste entendre la musique de la Champions League, vas-y. Parce qu'avec quelle équipe tu y vas? Avec quelle équipe? Et même maintenant, on est en Europa League. Comment tu vas tourner? Comment tu vas faire les rotations? Avec quel joueur tu vas être compétitif cette année en Europa League? Vas-y, explique-moi. Explique-moi. Si on fait comme l'année dernière, c'est-à-dire 35e sur 36e, vas-y, abandonne direct. Voilà, c'est comme si moi, demain, je vais voir mon patron, j'en branle pas une au boulot, et puis je lui dis, je veux une augmentation. Je veux une augmentation. Oh lolo. Oh lolo. Il va me dire, va te faire enculer. Va te faire enculer. Oh lolo. Et il aura raison, en fait, pour une fois. Et à un moment donné, ouais, les patrons, on les aime pas. Mais il aura raison. Ben là, c'est pareil. On veut la Champions League avec quoi? On veut l'Europa League avec quoi? On veut même la Conference League avec quoi? Parce que je vais te dire un truc. Je pense que Jean-Pierre Hébert, qui est parti, hein, donc du coup, qui a cédé l'OGC Nice à une nouvelle direction, un nouveau président. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Je pense qu'il a juste pas envie de faire partie de cette mascarade qui est en train de se dérouler, les gars. Voilà, moi je vous le dis. Il se dédouane. Le petit père River, il se dédouane en fait. C'est tout, c'est tout ce qui se passe en fait. Moi, j'ai envie de te dire, je reviens après des mois d'absence, mais c'est l'impression que j'ai en fait. Il se dédouane, petit père, et il a raison en fait. Il a raison. Qui veut, à l'heure actuelle, qui veut reprendre l'OGC Nice avec ces ambitions-là? D'accord? Avec ces ambitions-là, qui? Donc pourquoi j'ai mis cet ancien maillot Maison de la laiterie, sponsor dégueulasse, hein, je pense qu'il y a... S'il existe encore un magasin Maison de la laiterie, appelez-moi parce que j'y vais de suite et on fait un partenariat avec cet ancien logo, cette ancienne marque. Ok, d'accord. Pourquoi? Parce que on n'avait pas d'ambition, mais on avait des joueurs qui valaient pas grand-chose, mais qui sur le terrain se donnaient à la mort. Ils étaient prêts à
donner leur vie, perdre une couille sur le terrain. Ils étaient prêts là ce soir face à Toulouse en première mi-temps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu domines. Tu domines comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, comme il y a 3 ans. Tu domines et tu fais rien. Pourquoi? Parce que tu es gentil. Parce que tu es gentil. Tu es gentil et tu veux pas tuer le match. Tu veux pas tuer ton adversaire. Et c'est ce soir ce que je constate encore face à Toulouse. Avec tout le respect que j'ai pour Toulouse, mais bon, Toulouse, c'est le maintien. D'accord? Ça joue le maintien, ça joue les bons coups, et puis ça va pas plus loin. Et en vrai, qu'est-ce que tu veux obtenir face à ça? Une équipe de Toulouse qui joue le maintien, t'es là, t'es supérieur, t'es censé à la mi-temps mener 2-0 et tu as failli te faire prendre par un but gag avec Diouf qui se fait sauver par son poteau. À l'OGC Nice, on a eu des gardiens exceptionnels. Exceptionnels. D'accord? Diouf, non. Diouf, non. On a eu des Hugo Lloris qui sortaient du centre de formation. Exceptionnel. Carrière champion du monde. Carrière exceptionnelle avec Lyon. Il s'est révélé. Tottenham, après, où il a gagné aucun titre. Mais bon, on sait, Tottenham, bon, c'est un peu le chat noir. On a eu des David Ospina, on a eu des Walter Benitez, on a eu des Marcin Bulka, encore très présents à l'heure actuelle. Même Damien Gregorini, à l'époque où on remonte en Ligue 1, même Damien Gregorini vaut mieux que Diouf. Les gars, à un moment donné, on a toujours eu des gros gardiens et là, on va se retrouver avec un Diouf qui, avec Reims, faisait des énormes prestations, qui était énormément sollicité. Avec Nice, il va être beaucoup moins sollicité parce qu'on a une défense, on est censé avoir une défense d'Europe, qui joue l'Europe. Donc normalement, il devrait avoir beaucoup moins de sollicitations. Par contre, sur le peu de sollicitations qu'il va avoir, il va falloir qu'il soit présent. Il va falloir qu'il arrête les buts. Il va falloir qu'il soit décisif. J'ai pas l'impression que c'est l'homme qui va avoir les épaules pour faire ça. Et encore une fois, quand tu vois que tu domines et quand tu vois que tu peux donner l'espoir à Toulouse de pouvoir marquer, ah moi ça me trouve le cul. Ça me trouve le cul quand tu vois, quand tu es censé voir la différence de niveau entre Toulouse et Nice. Moi je me dis à ce moment-là, enfin vraiment avec le mercato qu'on fait, les prestations qu'on fait dernièrement sur des matchs avec ambition, pour cette saison-là, je pense qu'on joue le maintien. Vraiment, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que la 12e, 13e place. Et encore, c'est beau. Hein. Franchement, si on fait 14, 15e place, c'est bien. On se sauve, tout va bien. Voilà. Tant qu'on reste en Ligue 1, j'ai envie de te dire, tout va bien. Ouais, je suis revenu, je ne suis pas avec des bonnes intentions. Mais en même temps, avec les prestations qui se font, j'ai envie de te dire, je ne suis pas avec des bonnes intentions en fait. Ah, les gars, c'était pour la première mi-temps. Évidemment, deuxième mi-temps, on a des temps forts. On progresse, on essaye d'aller, de percuter. Et on se heurte toujours au même mur. C'est-à-dire que devant le but, devant une occasion qui peut être complètement une occasion de but, eh bien on se heurte face à rien en fait, face à nous-mêmes. On se heurte face à nous-mêmes, capable de ne rien faire, capable de ne pas concrétiser, capable de laisser Toulouse espérer, en fait. C'est juste ça, de laisser Toulouse espérer, chercher 3 points, chercher quelque chose. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable autant de... Et après, tu veux encore jouer la Ligue des Champions. T'es pas capable d'aller chercher les 3 points. T'es pas capable d'aller chercher les 3 points contre Toulouse, frère. À un moment donné, Djibril Sidibé qui vient nous crucifier dans les dernières minutes. Djibril Sidibé, le mec rescapé de 2018. Le joueur rescapé de la Coupe du Monde 2018 vient nous crucifier à nous, l'OGC Nice. L'ancien monégasque, c'est ça d'autant plus qui fait chier en fait. C'est un ancien monégasque, je m'en bats les couilles. Si c'était un ancien du Paris Saint-Germain, de Amiens ou de Lorient, je m'en battrais les couilles. Là, c'est un ancien monégasque
Il vient nous crucifier. Et en plus de ça, il vient célébrer. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, oh frérot, les temps forts, on les concrétise pas. Et après, on veut la Coupe d'Europe. Mais ferme ta gueule! Ferme ta gueule avec ta Coupe d'Europe! J'en veux pas pour faire des prestations comme ça en Ligue 1, j'en veux pas. Si déjà on arrive à se maintenir en Ligue 1 et si on arrive à faire un gros parcours en Coupe de France, déjà au moins arriver au quart de finale, déjà ce serait ouf. Demi-molle, finale. Je t'explique, j'ai plus de pantalon, la braguette elle a pété, alors si on gagne, l'Ukraine est sauvée, j'ai envie de te dire. L'Ukraine est sauvée. Comment tu veux espérer quoi que ce soit quand tu n'arrives pas à aller chercher un résultat face à Toulouse, un club qui est à notre portée, un club qui ne joue rien, un club qui joue juste le maintien, alors que nous, on est censé avoir des ambitions, on est censé avoir des ambitions. Le début de saison commence bien. Je n'ose même pas parler de l'Europe, hein, et tout le reste. Donc sur ce, ami de Nissart, parce que ça fait longtemps et ça t'a manqué, moi si ça m'a manqué. Ciao viva, la baillette. Sanissa!